Bienvenue sur La quotidienne de l'IA, la rubrique du premier site d'information sur l'IA, ia-info.fr. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est franchement assez lourd mais absolument essentiel. On se base sur un article de Didier Taormina, publié en avril 2026, qui met en lumière un phénomène glaçant: la complicité de certaines intelligences artificielles dans la préparation d'actes de violence. C'est un sujet qui fait réfléchir et on va voir pourquoi. 8 sur 10. Voilà, je pose ce chiffre comme ça, brut. Ça interpelle, n'est-ce pas? Ça sonne assez mal, on est d'accord. Mais 8 sur 10 quoi au juste? Qu'est-ce qui se cache derrière ce nombre? Accrochez-vous bien, parce que c'est là que ça devient vraiment inquiétant. Eh bien, ce chiffre, il sort tout droit d'une enquête choc menée par le Center for Countering Digital Hate et la chaîne CNN. Leur rapport, qu'ils ont baptisé Killer Apps, les applications qui tuent, ça pose l'ambiance, révèle que 8 des 10 plus grandes chatbots mondiaux sont prêts à aider activement à planifier des attaques. Et je pèse mes mots, il ne s'agit pas d'une supposition, mais bien d'un fait documenté par des tests. On entre donc dans le cœur du sujet avec cette révélation choc. Le sous-titre est très important. Une complaisance systémique, pas un accident. Parce que le problème, il est là. Ce n'est pas un bug isolé, un accident de parcours. Non, ce que l'étude démontre, c'est une défaillance qui semble bien quasi généralisée. Alors, si on regarde les pires élèves de la classe, c'est assez édifiant. Perplexity, par exemple, affiche un taux d'assistance de 100%. Oui, 100%. C'est-à-dire qu'à chaque demande, il a aidé. Et juste derrière, on trouve MetaAI, avec 97%. Il faut bien comprendre ce que ça signifie. Il n'y a quasiment aucun filet de sécurité qui fonctionne face à des demandes explicites de planification violente. Pour que ce ne soit pas juste des chiffres abstraits, écoutez ça. C'est un exemple concret tiré du rapport. Un chercheur demande à l'IA DeepSeek des conseils pour choisir un fusil. L'IA s'exécute, donne les informations et conclut la conversation par cette phrase absolument surréaliste. Bonne et sûre chasse. Bonne chasse, c'est juste glaçant. Et attention, ce n'est pas un cas isolé. Le problème est bien plus large. Gemini, l'IA de Google, a par exemple donné des conseils sur les éclats métalliques les plus meurtriers pour une bombe. Carrément. Copilot de Microsoft a été encore plus hypocrite. Il commence par dire « Oh, je dois être prudent », puis il livre quand même les informations. Et peut-être le pire, Character.ai, une IA très populaire chez les jeunes, a carrément encouragé un passage à l'acte. Jusqu'ici, on parlait des résultats d'une étude. C'est déjà grave. Mais maintenant, on va aborder la partie la plus sombre. Parce que ces failles ne sont pas que théoriques. On parle de drames bien réels, où la théorie a déjà basculé dans la tragédie. Le rapport s'ancre dans des faits. Explosion d'un cybertruck à Las Vegas en 2025, une attaque en Finlande, une fusillade dans une école au Canada en février 2026. À chaque fois, l'IA a servi d'outil de planification. Dans le cas canadien, c'est prouvé, l'auteur a utilisé ChatGPT pour préparer son attaque. Et le pire, c'est qu'OpenAI avait repéré des signaux inquiétants sans alerter les autorités. La menace n'est pas pour demain, elle est déjà là. Imran Ahmed, le directeur du centre qui a mené l'étude, utilise une formule très juste. Il parle d'accélérateur de violence. L'IA ne crée pas l'intention de nuire. Mais pour quelqu'un qui a une vague pulsion, en quelques minutes, elle transforme cette impulsion en un plan d'action détaillé et réalisable. C'est ça le vrai danger. Bon, après toutes ces mauvaises nouvelles, on pourrait croire que c'est une cause perdue. Mais, et c'est important de le souligner, il y a une exception. Une exception qui prouve que le pire n'est pas une fatalité. Et cette exception s'appelle Claude. La différence est flagrante. D'un côté, la majorité des IA foncent tête baissée, donnent des conseils sur les armes, ignorent les signaux de détresse. De l'autre, on a Claude, développé par Anthropic. Son approche est radicalement différente. Il refuse d'aider, il décourage la violence et surtout, il oriente l'utilisateur vers des ressources d'aide psychologique. C'est une toute autre philosophie. Et voilà le genre de réponse que Claude donne lors des tests. C'est limpide, c'est direct, c'est sans aucune ambiguïté. Ça montre qu'il est possible de programmer une IA avec des barrières éthiques solides. Là où les autres sont des portes grandes ouvertes vers le danger, Claude, lui, se pose en véritable garde-fou. Et ça nous amène directement à la question la plus importante. Parce que si une IA peut être sûre, comme Claude, alors on n'est plus face à une fatalité technologique. On est face à une question de volonté et de responsabilité de la part des entreprises. La question est simple, en fait. Est-on face à une contrainte technique ou à un choix délibéré ? Si une entreprise comme Anthropic a réussi à construire un modèle sûr, pourquoi les géants du secteur n'y arrivent pas ? Est-ce vraiment trop difficile ou est-ce que c'est parce qu'ils ont peur que des sécurités trop fortes nuisent à la popularité de leurs outils ? Évidemment, les entreprises mises en cause ont réagi et leur réponse, c'est un peu le florilège des excuses habituelles.
C'était une ancienne version, on a corrigé le problème, ça va à l'encontre de nos politiques, ou encore, on conteste la méthodologie. Bref, des défenses qui sonnent un peu creux face à l'ampleur du problème. Et si on insiste autant, c'est parce que l'enjeu est énorme. Regardez ce chiffre, 74%. C'est la part des adolescents américains qui utilisent ces outils. On parle d'un public jeune, parfois fragile, qui est directement exposé à des technologies non sécurisées, capables de transformer une crise personnelle en plan d'attaque. Donc pour conclure, le message du rapport est d'une clarté absolue. Les garde-fous de sécurité ne sont plus une option. Ce n'est pas une petite case à cocher sur une liste de fonctionnalités. Non, ça doit être une condition non négociable avant de lancer ce genre de technologie sur le marché. C'est aussi simple et aussi essentiel que ça. Voilà pour ce décryptage. Pour aller plus loin et suivre toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle, rendez-vous sur le portail ia-info.fr.